bonjour à tous et bienvenue dans de nouveau programme 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Mais pour l'instant, j'aimerais partager avec vous un chant afin que nous puissions ensemble louer le Seigneur. Amen. Ta grâce a été révélée. Ta grâce a été déversée. Ta grâce coule de ton trône. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Ta grâce a été révélée. Ta grâce a été déversée. Oui, ta grâce coule de ton trône. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Oui, Jésus, ta grâce est là. Alléluia. Nous allons maintenant accueillir le pasteur Mickey Hardy qui va partager avec nous évidemment la parole du Seigneur. Et le titre de son message aujourd'hui, c'est « Dépendre sur sa grâce ». Que le Seigneur vous encourage et vous bénisse. Merci Audrey pour ce chant merveilleux que nous avons apprécié. Nous allons directement dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, verset 17. C'est merveilleux de vous avoir ce matin avec nous. Donc nous lisons le verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc c'est le thème de notre partage pendant ces prochains jours. Donc nous réalisons clairement ici que Jésus a accompli son ministère avec beaucoup de grâce et surtout avec vérité. Donc c'est deux éléments essentiels que nous avons besoin aussi de manifester dans notre service pour le Seigneur afin de construire le royaume de Dieu, construire l'Église avec Jésus, comme il a dit, comme Paul a dit, nous sommes des co-ouvriers avec le Seigneur. Donc la première chose, nous allons voir, c'est le salut par la grâce, chose que nous tous les chrétiens, nous savons. Ça se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, au verset 8, comme quoi que Paul dit, nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Donc, cadeau gratuit, non mérité, que nous recevons par la grâce suite à ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Il est mort pour nos péchés. Et désormais, maintenant, nous obtenons le salut par la grâce et au moyen de la foi. Amen. Deuxième aspect que nous allons voir de la grâce, c'est cette force divine, cette puissance surnaturelle que Dieu nous accorde pour pouvoir le servir. Souvent, nous disons et nous parlons aux gens et nous demandons aux chrétiens comment tu vas. Ils me disent, ouais, par la grâce de Dieu, ça va. C'est tellement vrai, mais je crois que le chrétien aussi doit pouvoir expérimenter la grâce de Dieu dans une mesure où dans son cœur, il ressent cette force, il ressent cette puissance surnaturelle qui le transporte, qui le pousse, qui l'emmène à accomplir la volonté de Dieu
chose qu'il n'aurait pas pu faire sans cette grâce. C'est là que le chrétien a besoin de saisir aujourd'hui, c'est que cette grâce, cet élément surnaturel que le Seigneur nous accorde à tout moment, tous les jours, dans tout ce que nous faisons et tout ce que nous traversons dans notre marche avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas croire que nous pouvons servir le Seigneur par notre propre force, par notre propre volonté, avec tout ce que nous avons, notre connaissance et tout le reste. Si ce n'est pas par la grâce de Dieu, aucun d'entre nous, frères et sœurs, nous serions capables de servir le Seigneur, de continuer notre route, d'arriver à terminer la course. Paul le dit si bien. Allons ouvrir notre Bible dans 2 Corinthiens chapitre 12. Nous lisons le verset 7. À partir du verset 7, la Bible nous dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Voilà un texte que nous avons besoin de comprendre. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. En d'autres mots, Jésus dit à Paul, dans les moments que tu es en train de traverser, il avait cette écharpe dans la chair, ça le gênait, ça l'embêtait, et il voulait s'en débarrasser. Mais le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Donc nous voyons ici clairement comment Jésus a encouragé l'apôtre Paul afin qu'il ne se tracasse pas, qu'il ne s'inquiète pas sur cette écharpe dans la chair et que le Seigneur lui-même lui accordera la force, la grâce et que sa puissance se manifestera et qu'il n'a pas à s'inquiéter de cette situation car le Seigneur est en contrôle. Ma grâce te suffit. Il faut réaliser que la grâce de Dieu, elle est abondante. Elle est à tout moment. Quand nous voulons servir le Seigneur, quand nous voulons accomplir sa volonté, nous avons l'assurance que la grâce de Dieu, cette force qui va nous transporter, va nous aider à accomplir ce plan. Et nous voyons ça dans la vie de Paul, dans la vie des apôtres, dans la vie de ceux même qui servaient le Seigneur dans l'Ancien Testament. Il y avait quelque chose de spécial qui les permettait d'accomplir tout ce que Dieu leur demandait de faire. Alors ça, c'est important pour nous parce que nous tous, nous vivons des moments difficiles dans notre marche avec le Seigneur. Il n'y a pas de doute à cela. Il ne faut pas croire que la vie chrétienne est une vie en rose. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème parce que Jésus a tout accompli à la croix et que nous avons besoin maintenant de jouir, de nous réjouir, de jouir de notre chrétienté et en croyant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Non, la Bible nous parle exactement le contraire. La Bible nous parle des épreuves, la Bible nous parle des afflictions, la Bible nous parle des souffrances, la Bible nous parle des persécutions, des tribulations, de l'opposition. Mais comment traverser ces moments? Comment vivre ces moments si la grâce de Dieu n'est pas avec nous? Et cette grâce, le Seigneur nous le promet. Si nous le servons, nous traverserons ces épreuves qui, dans le naturel, nous fait peur. Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Chacun d'entre nous, nous ne savons pas. Mais certainement que nous aurons des difficultés.
parce que ça fait partie de la vie chrétienne. Et le Seigneur se sert de ces épreuves, afflictions, difficultés, persécutions, tout ce que vous pouvez imaginer pour nous faire grandir. Et sachant que nous ne pouvons pas seuls faire ce qu'il nous demande ou traverser ces situations difficiles, il nous accorde sa grâce, la puissance de sa grâce pour que nous puissions terminer la course et faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et chaque chrétien doit pouvoir vraiment expérimenter cette grâce pour avoir cette confiance en Dieu qu'à aucun moment il nous abandonnera, à aucun moment il va nous laisser tomber, à aucun moment il nous demandera de faire quoi que ce soit et de traverser n'importe quoi seul, dans notre propre force. Le Seigneur va nous accorder une grâce extraordinaire pour faire face à tout, traverser toute situation et le servir et accomplir sa volonté. Dans Philippiens chapitre 4, nous allons lire ce texte encore de l'apôtre Paul au verset 11. L'apôtre Paul nous dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Et le verset 13 est la clé. L'apôtre Paul dit que dans toutes ces situations, il vient dire « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Je peux tout. Est-ce que Paul est en train de se fier sur sa propre force là? Est-ce que Paul est en train de dire « Ben moi, désormais, parce que j'ai l'appel de Dieu dans ma vie, je pourrai tout faire par moi-même, dans ma force, dans ma volonté. » Non, exactement le contraire. L'apôtre Paul vient dire « Je peux tout traverser, je peux tout vivre, je peux avoir faim, je peux avoir en abondance, je peux manquer, mais par la grâce de Dieu, je pourrai faire face à ces situations. » Alors il dit « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Amen. C'est extraordinaire de vivre notre chrétienté et de savoir que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a une force. Quand nous voyons une montagne devant nous et que nous avons besoin de escalader cette montagne, nous réalisons que nous ne pouvons pas le faire seuls. Et au moment donné, nous faisons ce que nous pouvons et il y a une force additionnelle, une puissance divine qui nous prend et qui nous emmène à monter et arriver au sommet de cette montagne. Ça, c'est la grâce de Dieu, c'est la puissance de la grâce de Dieu, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de l'expérimenter. Nous devons arrêter d'essayer de solutionner nos problèmes par notre force. Attendons, soyons patients, et quand il y a une situation qui vient, laissons la grâce de Dieu nous emmener. Amen. Nous avons besoin de faire ce que nous pouvons faire, mais ensuite, on dirait qu'à un moment donné, on n'arrive plus et nous ressentons la grâce de Dieu dans tout ce que nous faisons, dans la prédication, dans l'encouragement pour les autres, dans tout ce que nous faisons, dans nos épreuves, il y a la grâce de Dieu, il y a une force additionnelle du Seigneur que j'appelle la puissance de la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez passer une super journée après avoir écouté la parole de Dieu. Je vous remercie, au revoir et à la prochaine. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce premier épisode de 15 minutes de grâce et de vérité et je suis sûre que le Seigneur a su trouver votre cœur et vous parler. Je vous encourage à vous abonner à notre page YouTube de CCLMI afin de ne rien rater de tout ce que le Seigneur a pour vous dans les jours où nous vivons. Si vous avez des questions, même des commentaires ou un témoignage, écrivez-nous à l'adresse qui est affichée sur votre écran. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, d'avoir été fidèle. Je vous encourage à ne pas rater le prochain épisode. Le pasteur Hardy va partager avec nous un sujet très très important qui est l'esprit de la grâce. Donc, rendez-vous au prochain épisode et jusque-là, que le Seigneur vous bénisse.